La malaria est dangereuse et elle tue. Le collectif de médecins Congo CMK s'engage à lutter et à éradiquer cette maladie à travers l'espace Congo, essentiellement en milieu scolaire. C'est ce qui a justifié l'organisation le vendredi 13 mai dernier d'une activité au cours de laquelle les élèves, les enseignants et les membres du corps administratif du lycée Kivuvu Kisiama de Banzaboma ont été sensibilisés sur la prévention du paludisme. Deux orateurs, à savoir les docteurs Didier Kalidou et le docteur Jean-Destin Landou, ont animé cette campagne de sensibilisation qui s'est déroulée dans la grande salle de cet établissement scolaire de renommée nationale situé dans le territoire de Madimba au Congo central. Le premier intervenant a expliqué aux participants que le paludisme est une infection parasitaire qui est transmise à l'homme par la piqûre du moustique Anophele femelle. Cette moustique-là, où la femelle vient seulement nous piquer et nous transmettre la malaria. En fait, au départ, le moustique ne vient pas nous transmettre la malaria. Le moustique vient nous piquer pour prélever du sang. Parce que sous la peau, bien qu'on ne voit pas, mais il y a certains vaisseaux qui sont visibles. Quand vous allez à l'hôpital, on vous prélève les sangs ou bien on vous pique. C'est par des vaisseaux, c'est-à-dire des tuyaux qui amènent des sangs, des canaux. Alors, sous la peau, il y a des capillaires. Ce sont des petits vaisseaux là. Le moustique vient, ou la dame moustique femelle vient vous piquer parce qu'il avait pondu ses œufs quelque part là. Ces œufs là doivent être nourris. Malheureusement, ces œufs là sont nourris de sang. Notre sang. Le moustique vient prélever votre sang pour aller nourrir ces œufs là-bas. Le docteur Didier Kalidou a ajouté que l'apparition des symptômes du palu survient généralement 9 à 30 jours après qu'une personne ait été piquée par un moustique infecté. Quand il est au niveau du foie, nous n'avons pas encore de symptômes. Les symptômes peuvent apparaître bien après. On compte de 9 à 30 jours. Dans son exposé, le docteur Jean-Destin Landou, chef d'antenne du paludisme de santé rurale sans rue, a invité les participants à ne pas négliger la malaria et à appliquer toutes les mesures préventives. Lorsque vous avez la fièvre, ou vous avez des maux de tête, ou vous avez des faiblesses, ou vous avez des courbatures, ce qu'on appelle des douleurs musculaires, vous vous rendez dans un centre de santé pour qu'on vous teste, pour qu'on sache est-ce que vous avez la malaria ou vous n'avez pas la malaria. On va utiliser ce test ici, qui s'enrichit, remet également au niveau des hôpitaux. Les tests ici, qu'on appelle les TDR, les tests de dépistage rapide. Nous allons visiter également votre centre de santé. Vous avez un centre de santé ici. Nous allons également visiter ce centre de santé pour voir est-ce que ces tests sont disponibles ou non. De son côté, le coordonnateur de la jeunesse de l'espace Congo, Rodrigue Ilonga, a invité le participant à vulgariser les matières dispensées par les deux orateurs. Nous sommes très heureux de partager avec vous toutes les matières qui ont été présentées ici avec nos médecins qui sont experts dans ce domaine de la santé. Parce que nous, notre souci, c'est le bien-être. Aujourd'hui, nous apprenons que la malaria, c'est une maladie qui est en train de tuer, plus que toute autre maladie. Et c'est pour cela, dans de pareilles rencontres, qu'on est en train de sensibiliser, surtout pour la santé. Parce que d'abord, c'est la santé. Et nous espérons que la matière qui a été dispensée ici, et chacun de nous a retenu au moins quelque chose que nous allons partager avec ceux qui sont restés aussi dans les auditoires, même quand nous allons rentrer à la maison. Le représentant de la Fondation Diasonama, l'un des partenaires de ce collectif, s'est réjoui du lancement de cette campagne. Nous aimerions aussi, nous, Association Diasonama, vous encourager à prendre soin de toutes les mesures préventives contre le paludisme. Une personne malade ne peut pas étudier, une personne malade ne peut pas recevoir de l'instruction. Une personne malade risque même de mourir, tous on est au courant.
Alors, s'il vous plaît et s'il nous plaît, prenons soin de tous les conseils qu'on nous a donnés ici, car c'est pour notre bien. Si on est en bonne santé, on aura une meilleure éducation. Si on est en bonne santé, surtout pour nous qui sommes déjà en terminale, on sera admissible à l'examen des tests nationaux pour recevoir finalement notre diplôme et vaquer à autre chose. Donc prenez soin de toutes les informations. Oui, je suis la sœur Philomène Dikamba, chef d'établissement du lycée Kivuvu Kisiama de Mbanzamboma. C'est une initiative positive parce que le paludisme, c'est la réalité que nous vivons au quotidien. Ici à Mbanzamboma, il y a beaucoup de cas de malaria. Nous constatons qu'il y a beaucoup d'anophèles. Et si les élèves sont sensibilisés par rapport à cela, ça peut les aider à prendre des dispositions pour mieux vivre et combattre la malaria, connaître les symptômes, déjà pouvoir réagir dès qu'il y a la manifestation d'un petit symptôme. Oui. En gros, on nous a parlé du paludisme. Et ce que j'ai pu retenir, on nous a dit que le paludisme, c'est une maladie très grave. On ne doit pas jouer avec parce que ça tue plus que le Covid, à ce que je sache. Ça tue plus que le Covid. Le paludisme, on doit très bien se soigner, surtout pour les femmes enceintes. Et on doit aussi prendre des dispositions contre ça. Parce que sur ce que je retenu, c'est vraiment dangereux pour nos familles. On doit dormir sous des moustiquaires imprégnés d'insecticides. Et on doit faire l'assainissement de nos maisons et les alentours de nos maisons, tout ça. Voilà, c'est un peu ça. Pour les femmes enceintes, il est très important de passer au CPN. Voilà. Merci. La vie, donc ça au moins c'est arrivé et puis même les soirs, non. Les soirs jusqu'à 21h. Mais déjà à 21h ils peuvent être ici. Oui. Mais il n'y a pas de moustiquaires, il n'y a pas de moustiquaires. Ici, allez prévenir Tante Florence que les questions nous arrivons. Non, Tante Florence doit être ici. Allez vite, nous préparons. Merci. À l'occasion de la journée mondiale du paludisme, nous avons visité les lycées Kivuvu Kisiama de Mbanzamboma pour la sensibilisation sur le paludisme avec un focus sur la prévention du paludisme et la prise en charge curative. Nous avons visité ensuite les dortoirs, la dispensaire ainsi que le centre de santé de Mbanzamboma. Notons une bonne impression lors de notre passage par rapport à l'accueil, le cadre, la participation active des élèves et le corps enseignant lors des échanges sur le paludisme. Nous rentrons avec espoir que les orientations seront prises en compte pour l'amélioration de la santé de nos élèves, futurs cadres du pays. Merci. Nous vous remercions.